Europe 1, il est 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jacques Toubon, le défenseur des droits. Un défenseur inquiet alors que se profile le démantèlement de la jungle de Calais. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Déjà, est-ce que vous savez quand aura lieu ce démantèlement ? Non, je ne le sais pas. On laissait entendre que ce serait cette semaine, plus exactement hier. Aujourd'hui, d'après les informations, notamment celles résultant, semble-t-il, du mémoire qui a été déposé par l'administration en défense devant le tribunal administratif de Lille, on parle de lundi prochain, le 24 octobre. Et je crois que le problème n'est pas celui de la date. Quelle que soit la date, l'important c'est après. C'est-à-dire, quelles dispositions sont prises pour que ce démantèlement, c'est le nom qu'on choisit, pour que ce démantèlement, qui est, je le dis très clairement, nécessaire sur le plan humanitaire, sur le plan de la sécurité, ce bidonville est intolérable, c'est clair. Et d'abord pour ceux qui y vivent. Mais ce démantèlement nécessaire, il doit être accompagné, c'est-à-dire dans le même temps, des dispositifs pour que les personnes qui partiront soient installées dans des conditions normales, c'est-à-dire dignes de leurs droits, et qu'elles soient en particulier informées juridiquement de leurs possibilités. Mais d'autre part, je termine sur le fait que d'abord, les enfants, les mineurs, qui jouissent, il faut le répéter, peut-être suffisamment les gens ne le savent pas, les mineurs ne peuvent pas être traités comme les adultes. Ils jouissent de droits particuliers en vertu d'une convention internationale et en vertu des lois françaises. Ils ont un droit inconditionnel à l'abri, à l'hébergement, à l'éducation, à la santé. Il faut donc les traiter dès maintenant de cette manière-là. Alors, peut-être que il se passera ce que nous avons demandé, c'est-à-dire que les 1000, 1200, 1300 mineurs qui sont sur place ne vont pas être chassés immédiatement, mais seront provisoirement hébergés dans les bâtiments en dur qui existent, c'est-à-dire les containers. C'est ce que dit le ministère de l'Intérieur, là, a priori. Oui, mais pour l'instant, nous n'en avons aucune assurance. Ça veut dire que quand Bernard Cazeneuve parle d'un démantèlement humanitaire, vous avez des doutes aujourd'hui ? Comme les ONG qui disent ça va trop vite, ça se précipite, on n'est pas prêt. Le terme, je dirais qu'il y a une contradiction dans les termes entre démantèlement et humanitaire. Bien sûr que c'est une opération humanitaire, car encore une fois, la vie est intolérable dans ce bidonville. Et encore, grâce aux efforts du défenseur des droits, il y a 1 an et demi, en octobre 2015, les décisions ont été prises, il y a eu de l'eau qui a été installée, le système d'accès aux soins de santé a été amélioré, mais les conditions sont intolérables. Mais en même temps, démantèlement, ça sous-entend une opération, je qualifierais de brutale. Et c'est toute la question. Si vous avez derrière l'assurance que les droits de ces milliers de personnes et de ces milliers d'enfants seront respectés normalement comme ils doivent l'être dans un pays comme la France en 2016, à partir de ce moment-là, ce n'est plus un démantèlement, c'est une autre solution d'hébergement pour des personnes qui sont ici, je le rappelle, parce que nous avons, avec les Anglais, décidé de mettre un mur à Calais pour les empêcher d'aller en Grande-Bretagne. Mais vous entendez, Jacques Toubon, l'inquiétude des habitants de certaines villes qui vont accueillir ces CAO, ces centres d'accueil et d'orientation des migrants, et qui disent que ça va durer des siècles, ils sont là pour des années. Il y a une double incertitude aujourd'hui. C'est pour ça que je me bats que la défenseur des enfants était jeudi dernier avec sa collègue britannique, etc., pour essayer, Geneviève Avenard, pour essayer de faire en sorte que les Anglais acceptent un beaucoup plus grand nombre d'enfants en vertu des accords de Dublin, de certaines dispositions particulières des accords de Dublin. Pour l'instant, ils disent qu'ils vont prendre environ 300 les Anglais. Vous dites qu'il y en a combien ? 1200, vous disiez. En gros, aujourd'hui, depuis le début de l'année 2016, il y a petite centaine d'enfants qui ont été admis. D'après les estimations des associations elles-mêmes, il faudrait que plusieurs centaines soient très rapidement admis en Grande-Bretagne. Et on le voit, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a éprouvé le besoin de faire ce matin une tribune dans la presse britannique pour faire appel en quelque sorte au gouvernement et à l'opinion britannique. Des associations comme Citizen UK ont dit que la situation n'était pas bonne. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Donc ça, c'est la première
première incertitude. Et la deuxième incertitude, vous venez de le dire, c'est qu'on pense qu'il faudrait, selon les estimations du ministère de l'Intérieur, 9000 places en centre d'accueil et d'orientation. Or, aujourd'hui, selon le mémoire même de la préfecture, il y en a qu'un peu plus de 7000. Ça veut dire qu'il y a un risque de faire d'autres petits Calais ailleurs en France ? C'est le risque dans cette affaire. D'une part, un risque que je qualifierais, mais ce n'est pas mon boulot moi, un risque politique naturellement. Et ça, c'est au gouvernement et aux élus de gérer les choses. Mais un risque simplement sur le plan du droit. Ça veut dire que ces personnes risquent de se retrouver un jour, dans un mois, dans 15 jours, dans 3 mois, dans une situation vis-à-vis du respect des droits fondamentaux encore pire que celle qu'elles connaissent aujourd'hui. Et c'est ça la question pour moi. Est-ce que dans un pays comme la France, aujourd'hui, on est capable de faire coïncider la réalité des droits avec les droits qui sont proclamés ? Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Il faudrait de temps en temps s'en souvenir. Je voudrais vous montrer une affiche, celle du maire de Béziers apparenté FN, Robert Ménard, qui a fait donc placarder ces affiches comparant les migrants aux envahisseurs. Quand vous voyez cette affiche, Jacques Toubon, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous savez ce que je réponds ? Il y a 510 millions d'habitants en Europe. Nous sommes le continent le plus important en matière économique, en matière de commerce, en matière de recherche, en matière de culture, tout. Accueillir chaque année 1 million à 2 millions de personnes exilées, réfugiées, martyrisées, dans toutes les conditions possibles, c'est accueillir moins de 0,5% de l'ensemble de la population de l'Europe. Est-ce que c'est insurmontable pour nous les Européens ? Pour nous qui avons, dans l'histoire, peuplé les Amériques, l'Australie, et puis le reste du monde, qui avons, nous les Européens, une histoire d'immigration interne et externe. Je dis simplement que des affiches comme celle-là, elles tournent le dos à notre histoire, à notre identité, puisqu'on parle beaucoup d'identité, à notre identité d'Européens, et qu'elles injurient l'avenir, parce que l'avenir de l'Europe, c'est naturellement l'accueil et l'intégration. Encore une fois, moins de 0,5% de l'ensemble de la population européenne. Merci beaucoup Jacques Toubon d'être venu ce matin sur Europe 1. Je précise que vous venez de lancer une campagne d'information pour mieux faire connaître le rôle de défenseur des droits. Et on peut désormais vous interpeller directement sur Twitter avec le hashtag Égaux face aux droits. Toutes les informations également sur votre site. Journée défenseur des droits sur tous les comptes Twitter aujourd'hui. Absolument, allons-y. Égaux face aux droits avec ce hashtag. Merci et bonne journée à vous.